Tu arrives à l'aéroport anticipant un vol agréable. Après tout, tu as payé plus cher pour cet espace supplémentaire pour tes jambes. Ou un siège confortable côté hublot. Ou même la classe affaires. Et c'est là que tu découvres que tu as été sous-classé. Comment est-ce possible? Et si tu peux être sous-classé, l'inverse est possible aussi. Quels sont les autres secrets que cachent les compagnies aériennes? Les experts affirment que des déclassements se produisent assez fréquemment. Les raisons en sont multiples. L'avion peut être échangé contre un autre plus petit à cause de problèmes techniques. Ou bien un passager peut manquer sa correspondance à cause d'un retard de vol. Le vol suivant peut être effectué sur un autre modèle d'avion ou bien tous les sièges de la classe désirée peuvent être déjà réservés. Le vol peut être surbooké. Dans ce cas, si tu arrives à l'enregistrement plus tard que les autres passagers, le siège que tu as réservé peut avoir été déjà attribué. Il y a aussi des cas où des passagers ont acheté un billet en première classe et découvrent plus tard qu'il n'y a tout bonnement pas de première classe dans l'avion. Oups. Mais alors, que dirais-tu d'obtenir une meilleure place que prévu? Tes chances d'être surclassé sont plus élevées si tu voyages en dehors des périodes de pointe, par exemple lors des jours fériés où les voyageurs d'affaires ne prennent pas souvent l'avion. Adhère au programme de fidélité d'une compagnie aérienne et essaie de réserver tes vols uniquement auprès de cette compagnie. Viens tôt pour ton vol. S'il y a des places libres dans une classe supérieure, tu peux les obtenir gratuitement. Premier arrivé, premier servi. Mais les règles de déclassement et de surclassement ne sont pas les seuls secrets que te cachent les compagnies aériennes, les agents de bord et le personnel de l'aéroport. Si ton vol est annulé, fais la queue au guichet de la compagnie aérienne le plus vite possible. Et pendant que tu attends, appelle le service clientèle. C'est généralement plus rapide que de parler à un agent de porte d'embarquement et dans ton cas, chaque seconde compte. Les salons des aéroports peuvent être disponibles pour les voyageurs lambda. Dans la plupart d'entre eux, tu peux payer une certaine somme d'argent et te reposer dans un endroit calme avec de la nourriture et des boissons gratuites. Tu ne peux pas rester coincé dans un avion qui va nulle part pendant plus de 3 heures. Passé ce délai, tu peux réclamer une compensation. Les membres de l'équipage ont un surnom spécial pour les passagers qui se présentent en retard et sans siège assigné, les spinners. Ces passagers n'arrêtent pas de faire des allers-retours en essayant de trouver un siège inoccupé ou de trouver quel coffre à bagages contient encore un peu de place pour leur sac. Si dans le terminal tu as besoin de trouver des toilettes, le café le moins cher ou ta porte d'embarquement, ne demande pas aux pilotes. Ils sont généralement aussi ignorants que toi, à moins que ce soit leur aéroport de base. Les avions doivent être remplis à au moins 85% pour être rentables. C'est pourquoi de nombreux vols sont surbookés au cas où certains passagers ne se présenteraient pas ou manqueraient leur correspondance. Si tu ne peux pas embarquer et que tu es retardé de 2 heures ou plus, tu as droit à une compensation. Si tu as le choix, choisis un remboursement direct. Les avoirs ont généralement des dates d'expiration. Les hôtesses de l'air détestent les retards autant que toi. Elles ne sont payées que pour les heures de vol, pas pour le temps passé au sol. Les compagnies aériennes offrent au personnel de cabine une petite compensation pour leurs frais pour chaque heure passée à l'aéroport, mais c'est à peu près tout. L'achat de billets groupés te coûtera probablement plus cher que l'achat de plusieurs billets individuels. Disons que tu as besoin de 5 billets, mais qu'il ne reste que 3 billets à prix réduit. Au lieu d'obtenir 3 billets moins chers et 2 à plein tarif, tu vas devoir payer 5 billets à prix normal. Pour les vols nationaux, les jours les moins chers sont les mardis, mercredis et samedis. S'il s'agit d'un vol international, opte pour les jours de la semaine. De plus, attends un mardi, un mercredi ou un jeudi pour acheter des billets au prix le plus bas. Malgré ce que tu as pu voir dans les films d'action, un passager lambda n'arrivera jamais à faire atterrir un avion de ligne. Contrairement à la croyance populaire, il n'y a pas de soute sous l'avion, pas de niveau supplémentaire rempli de valises, de sacs et de porte-animaux. Même s'il y a quelques alcôves accessibles sous le cockpit ou la cabine, elles sont trop petites pour qu'une personne puisse s'y déplacer sans avoir à ramper. Les avions ne sont nettoyés qu'une fois par mois ou toutes les 6 semaines. Mais quand ce moment arrive, un avion est généralement remisé dans un hangar et le processus de nettoyage dure plus de 8 heures. Chacun des « ting » que tu entends pendant le vol a sa propre signification. Par exemple, un son aigu grave informe les hôtesses de l'air que leurs collègues ont besoin d'elles dans une autre partie de la cabine. 3 dings graves signifient qu'il y a de sérieuses turbulences en approche. Les magasins duty-free ne sont pas toujours moins chers que les magasins normaux. De plus, les marchandises sont parfois livrées au duty-free depuis les magasins de la ville. Pour ne pas alarmer les passagers, les pilotes et le personnel de cabine remplacent souvent le mot « turbulence » par l'expression moins connotée « trou d'air ». Les hôtesses de l'air t'évaluent sommairement lorsque tu montes dans l'avion. Si tu as l'air assez fort et que tu portes des vêtements confortables, elles s'en souviendront pour te demander de l'aide en cas d'urgence.
Ne t'inquiète pas si tu remarques que les ailes de l'avion se courbent. Elles sont conçues pour être flexibles. Si elles étaient rigides, elles se briseraient dès que l'avion rencontrerait la moindre turbulence. Tu auras peut-être la possibilité d'enregistrer ton bagage à main à la porte d'embarquement, et ce sans débourser un centime. Écoute les messages proposant des bagages enregistrés gratuitement. Cela arrive quand la compagnie aérienne s'attend à un vol complet et qu'il n'y a pas assez d'espace dans les coffres à bagages. Fais attention à ce que tu achètes en duty-free si tu as un vol de correspondance. Certains aéroports ne permettent pas de transporter des liquides de plus de 100 ml lors de ton escale, même s'ils proviennent d'un magasin duty-free, et sont dans un sachet scellé. Tu peux demander une portion supplémentaire si tu as encore faim après le repas dans l'avion. Si tu es aimable et poli et que la nourriture est disponible, tu l'auras. De toute façon, la plupart des compagnies aériennes se débarrassent des restes après le vol. Les avions ne volent jamais en ligne droite. Tous les itinéraires doivent passer non loin des aéroports afin que les pilotes aient le temps d'en rallier un en cas d'atterrissage forcé. Les conditions météorologiques peuvent également affecter la trajectoire. Les taxis de l'aéroport peuvent te faire payer le double du prix réel du trajet. Il est toujours préférable d'utiliser une appli de taxi ou de louer une voiture. Si tu n'as pas ces options, assure-toi de te renseigner sur le tarif à l'avance. Les écouteurs d'avion sont réutilisables, même si le sachet que tu reçois est scellé. Les housses en mousse sont changées et les écouteurs sont distribués aux passagers du vol suivant. Ce qui surprend le plus le personnel de cabine, c'est lorsque des passagers descendent de l'avion et laissent tout ou une partie de leurs affaires derrière eux. Tu te sentiras plus en sécurité et plus à l'aise dans un avion avec une entrée plus large et un éclairage plus intense. Tu pourras même avoir l'impression que ta nourriture est plus savoureuse et que ton siège est plus spacieux. Lorsqu'un agent de sécurité a une conversation cordiale avec toi, il se peut qu'il vérifie ton comportement à ce moment précis. Il sait comment s'assurer que tu ne prévois rien de suspect. Lorsque les pilotes volent en tant que passagers, ils ignorent les turbulences mais font attention aux odeurs inhabituelles. Ils savent quelles odeurs peuvent indiquer des problèmes avec le moteur ou les systèmes de stockage du carburant. Tu peux trouver de l'eau gratuite dans la plupart des aéroports. N'oublie pas d'apporter une bouteille en plastique vide. Il y a de fortes chances que tu vois une station de recharge d'eau ou au moins une fontaine. Les objets les plus sales dans un avion sont les ceintures de sécurité, les appuis-têtes, les plateaux et les poches des sièges. Si ton commandant de bord t'annonce qu'il est en train de terminer quelques papiers, cela signifie qu'il est occupé à réviser l'itinéraire de vol ou qu'il attend que le personnel au sol prépare le carnet de vol. C'est un journal qui contient le compte-rendu officiel du voyage. Tu seras le premier à prendre ta valise au carrousel à bagages si tu l'enregistres plus tard que les autres passagers. Les valises qui sont chargées en dernier sont généralement les premières à être transférées à la zone de récupération des bagages. Certains avions, surtout ceux qui volent sur de longues distances, ont des pièces secrètes pour les membres de l'équipage qui ont besoin de rattraper un peu de sommeil. Ces pièces, appelées compartiments de repos de l'équipage, sont situées soit à l'arrière de l'avion, soit derrière le cockpit. Un tel compartiment peut contenir jusqu'à 10 lits où les membres de l'équipage peuvent se reposer.